Ma chère fille, ma bien-aimée, c'est moi, ton Père céleste, qui s'adresse à toi en ce moment précis. Je t'observe depuis les cieux et je connais chaque battement de ton cœur. Je vois ta fatigue, ces rides qui se sont formées sur ton visage, non pas seulement par le passage des années, mais par le poids des soucis que tu portes silencieusement. Aujourd'hui, je viens te délivrer un message d'une importance capitale. Ton combat secret prend fin maintenant. Oui, je parle de cette lutte que tu mènes dans l'ombre, celle que tu n'as partagée avec personne, pas même avec tes proches. Cette bataille que tu livres quand personne ne te regarde, quand les lumières s'éteignent et que tu te retrouves seul avec tes pensées. Je connais tes nuits d'insomnie, tes larmes silencieuses et ces moments où tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment ce que tu traverses. Je t'appelle par ton nom aujourd'hui. Entends-tu ma voix qui résonne au plus profond de ton être? Je ne suis pas un Dieu lointain qui observe de loin. Je suis ici, présent dans chaque instant de ta vie. Je suis là dans ta cuisine quand tu prépares le repas en pensant à tes enfants. Je suis là quand tu regardes ces photos jaunies par le temps, témoins d'une époque révolue. Je suis là quand tu t'inquiètes pour ta santé, pour ton avenir, pour ceux que tu aimes. À ce stade de ta vie, tu as accumulé tant d'expériences, des joies profondes, mais aussi des blessures qui n'ont jamais complètement guéri. Tu as vu le monde changer autour de toi, parfois si rapidement que tu t'es senti dépassé. Tu as vu des relations se transformer, certaines s'épanouir, d'autres se briser. Et au milieu de tout cela, tu as continué à avancer, portant ce fardeau qui pèse sur tes épaules. Ce combat secret, qu'il s'agisse d'une relation brisée, d'une peur qui te paralyse, d'un regret qui te ronge, d'une habitude dont tu n'arrives pas à te défaire ou d'une culpabilité qui t'accable, je le connais dans ses moindres détails. Je connais son origine, je sais comment il s'est enraciné dans ton cœur au fil des années et je vois comment il affecte chaque aspect de ta vie. Je viens te dire aujourd'hui, assez de souffrances silencieuses, assez de porter ce poids toute seule. Assez de croire que rien ne changera jamais. N'entends-tu pas le vent qui se lève? Ne sens-tu pas que quelque chose est en train de changer dans l'atmosphère spirituelle? C'est le moment que j'ai choisi pour intervenir dans cette situation qui t'épuise depuis si longtemps. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots aujourd'hui. Ce message t'était destiné, préparé spécialement pour toi, pour ce moment précis de ton parcours. Ma fille, à ton âge, tu as peut-être l'impression que certaines choses sont trop enracinées pour changer, que certaines situations sont désespérées, que certaines habitudes sont impossibles à briser. Tu te dis peut-être que c'est trop tard, que tu as essayé tant de fois sans succès, que tu dois simplement accepter de vivre avec ce fardeau jusqu'à la fin de tes jours. Mais laisse-moi te rappeler qui je suis. Je suis celui qui a ouvert la mer Rouge devant mon peuple. Je suis celui qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Je suis celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Et je suis le même Dieu aujourd'hui qu'hier. Ma puissance n'a pas diminué, mon amour pour toi n'a pas faibli. Quand je dis que ton combat secret prend fin maintenant, ce n'est pas une simple suggestion ou un vœu pieux. C'est une déclaration divine, un décret céleste qui bouleverse l'ordre établi des choses. Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. J'entends déjà les objections qui s'élèvent dans ton esprit. Tu te demandes pourquoi maintenant, après toutes ces années, tu doutes que quelque chose puisse vraiment changer après tant d'échecs et de déceptions? Tu te demandes si ce message s'adresse vraiment à toi, si je connais vraiment l'ampleur de ton combat? Oui, ma fille, c'est bien à toi que je parle. Et c'est maintenant que j'ai choisi d'intervenir, parce que mes voix ne sont pas tes voix, et mes pensées ne sont pas tes pensées. J'ai un plan pour ta vie, un plan qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce combat secret que tu mènes n'était pas vain. À travers lui, j'ai forgé ton caractère, j'ai approfondi ta foi, j'ai préparé ton cœur pour ce qui vient. Mais aujourd'hui, une nouvelle saison commence, une saison de libération, de guérison, de restauration. Je te demande une chose, ouvre ton cœur. Permets-moi d'entrer dans ces zones verrouillées, ces parties de ton âme que tu as barricadées même à ma présence.
Laisse-moi accéder à ces chambres secrètes où tu as enfermé tes plus grandes douleurs, tes déceptions les plus amères, tes peurs les plus profondes. Car c'est là, dans ces lieux obscurs, que ma lumière va briller avec le plus d'éclat. C'est là que ma puissance de guérison va se manifester. C'est là que tu vas expérimenter une libération comme jamais auparavant. Ma bien-aimée, prépare-toi. Quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Ton combat secret prend fin maintenant. Ma précieuse fille, je veux te parler aujourd'hui de ce combat que tu mènes en silence. Je le vois avec une clarté parfaite, dans toute sa complexité. Cette lutte qui t'accompagne depuis si longtemps, qui a tissé sa toile autour de ton cœur et de ton esprit comme une ombre fidèle. Pour certaines d'entre vous, c'est cette anxiété qui s'empare de vous dès le réveil, qui trouble vos pensées même dans les moments qui devraient être joyeux. Cette inquiétude constante pour vos enfants, vos petits-enfants, votre santé, votre avenir, comme si votre esprit était programmé pour imaginer le pire à chaque instant. Pour d'autres, c'est cette solitude profonde que vous ressentez, même entouré de votre famille. Cette impression que personne ne comprend vraiment qui vous êtes devenu, cette nostalgie d'une époque révolue où vous vous sentiez pleinement vivante, pleinement vous-même. Vous souriez au repas de famille, mais au fond, une partie d'eux vous se sent invisible, comme si vos émotions, vos pensées, vos rêves n'avaient plus vraiment d'importance pour ceux qui vous entourent. Pour certaines, c'est ce regret lancinant qui vous accompagne jour après jour. Cette décision que vous auriez dû prendre autrement, cette relation que vous auriez dû préserver, cette occasion que vous n'avez pas saisie. Vous revivez-le, passez en imaginant d'autres scénarios et cette pensée vous torture. Si seulement j'avais su, si seulement j'avais fait différemment. Je vois aussi celles d'entre vous qui luttent contre leur propre corps, qui semblent les trahir un peu. Plus chaque jour, la douleur physique qui devient une compagne constante, ces limitations nouvelles qui vous frustrent, cette image dans le miroir que vous ne reconnaissez plus tout à fait. Vous vous demandez parfois où est passée cette femme énergique que vous étiez autrefois. Et il y a celle qui porte le fardeau d'une blessure relationnelle profonde, la trahison d'un proche, l'abandon d'un époux, l'éloignement d'un enfant, la rupture d'une amitié précieuse. Cette douleur qui ne s'est jamais vraiment cicatrisée, qui saigne encore au moindre souvenir. Pour d'autres encore, c'est ce combat spirituel, ces doutes qui vous assaillent quand vous priez, cette impression que vos prières se perdent dans le vide, cette question lancinante. Dieu m'entend-il vraiment? M'a-t-il oublié? Ma fille bien-aimée, sache que je vois tout cela. Je connais chaque facette de ton combat secret. Rien ne m'échappe, ni les larmes que tu verses quand personne ne te regarde, ni ces pensées que tu n'oses confier à personne, ni ces prières silencieuses que tu m'adresses dans la nuit. Et tu dois savoir ceci, je ne suis pas seulement témoin de ta souffrance, je la ressens avec toi. Quand tu pleures, mes larmes se mêlent aux tiennes. Quand l'angoisse étreint ton cœur, je suis là, au plus profond de cette douleur avec toi. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe avec indifférence. Je suis un père qui souffre avec ses enfants. Rappelle-toi ce que dit ma parole. Je suis proche des cœurs brisés. Je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ma compassion pour toi est infinie, aussi réelle et tangible que l'air que tu respires. Je veux que tu comprennes pourquoi ce combat a été si long, si difficile. Ce n'est pas parce que je t'avais abandonné ou que je n'entendais pas tes prières. Ce n'est pas parce que ta foi était insuffisante ou que tu n'avais pas assez persévéré. Ce n'est pas une punition pour tes erreurs passées. Non, ma fille. Ce combat a été permis dans ta vie pour des raisons que tu ne peux pas encore pleinement comprendre. Dans ces moments d'obscurité, des trésors se formaient en toi, une sagesse que seule l'épreuve peut forger, une compassion pour les autres que seule la souffrance personnelle peut engendrer, une force intérieure que seuls les vents contraires peuvent développer. Je vois comment, à travers ce combat, tu as développé une résilience remarquable. Tu as été brisé maintes fois, et pourtant, tu t'es toujours relevé, tu as douté, tu as questionné, tu as même été en colère contre moi. Et malgré tout, tu es encore là, ton cœur tourné vers moi. Cette persévérance, ma fille, est plus précieuse à mes yeux que tu ne peux l'imaginer.
Je me souviens de ce jour où, jeune fille, tu m'as donné ton cœur pour la première fois. Je me souviens de ton enthousiasme, de ta foi simple et sincère. Je me souviens de chaque prière que tu m'as adressée au fil des années, ces moments de joie intense où tu me louais de tout ton être et ces nuits sombres où tu criais vers moi du fond de ta détresse. Je me souviens de cette période difficile de ta vie où tu te demandais si j'étais toujours là. Tu te sentais abandonné, trahi peut-être. Tu ne comprenais pas pourquoi je permettais cette souffrance. Et pourtant, c'est durant cette période que j'étais le plus proche de toi, te portant dans mes bras comme le révèle ce poème des pas sur le sable que tu aimes tant. Ma précieuse fille, le moment est venu de te dire ces mots que ton cœur attend depuis si longtemps. Je vois ta fidélité, je vois ta persévérance, je vois ton amour malgré les doutes et les questions. Et je veux que tu saches que pas un seul instant de ce combat n'a été vain. Pas une seule larme n'est tombée sans que je la recueille. Pas une seule prière n'est restée sans réponse, même si cette réponse n'était pas celle que tu attendais. Aujourd'hui, je t'offre mon réconfort divin, non pas comme le monde le donne, superficiel et temporaire, mais un réconfort profond qui atteint les recoins les plus secrets de ton âme. Un réconfort qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Ce combat secret, il touche à sa fin. Une nouvelle saison commence pour toi. Ma bien-aimée, le moment est venu de te révéler mon dessein divin pour cette saison nouvelle de ta vie, car sache-le, rien dans ton parcours n'a été laissé au hasard. Chaque épreuve, chaque combat, chaque larme versée s'inscrit dans un plan plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Ce combat secret que tu as mené pendant tant d'années, je l'ai permis pour une raison précise. Non pas pour te faire souffrir, jamais je ne prends plaisir à la souffrance de mes enfants, mais pour te préparer à devenir le vase précieux que j'ai toujours voulu que tu sois. Que façonner comme l'argile entre les mains du potier, afin que tu puisses contenir la gloire que je m'apprête à déverser. Comprends-tu, ma fille? Ce n'est pas par hasard que tu es arrivée à ce carrefour de ta vie. Ce n'est pas par coïncidence que tu lis ces mots aujourd'hui. J'ai orchestré chaque détail. J'ai préparé ce moment depuis longtemps. Car ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour ce qui vient. Je t'ai fait passer par le feu, comme l'or qu'on purifie, pour que disparaissent les impuretés. Je t'ai fait traverser des vallées sombres pour que tu apprennes à marcher par la foi et non par la vue. Je t'ai laissé expérimenter la solitude pour que tu découvres ma présence d'une manière plus profonde qu'auparavant. Vois-tu, ma précieuse, ton combat secret n'était pas contre la chair et le sang. Ce n'était pas simplement une lutte contre les circonstances, les personnes difficiles ou même tes propres faiblesses. C'était un combat spirituel, une bataille qui se jouait dans les lieux célestes. L'ennemi de ton âme savait le potentiel que j'ai placé en toi. Il connaissait l'appel que j'ai mis sur ta vie. Il percevait la force de ton influence, la puissance de ton témoignage, l'impact de ta prière. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a cherché à te maintenir captive de ce combat secret, pour t'épuiser, pour te distraire, pour t'empêcher de te lever dans la plénitude de ton identité en moi. Mais aujourd'hui, je déclare, assez de ces attaques, assez de ces chaînes, assez de cette guerre d'usure contre mon élu. Car oui, tu es mon élu, choisi avant la fondation du monde pour un temps comme celui-ci. À ton âge, tu as peut-être l'impression que tes plus belles années sont derrière toi, que ton utilité diminue, que ta valeur décroît, que tes possibilités se réduisent. C'est le mensonge que le monde te murmure, que ton corps fatigué semble parfois confirmer, que la société moderne insinue subtilement. Mais ma parole affirme le contraire. Je déclare que les justes portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Regarde Sarah, qui a enfanté dans sa vieillesse. Regarde Élisabeth, qui a porté Jean-Baptiste bien après l'âge de la fertilité. Regarde Anna, cette prophétesse avancée en âge qui a reconnu le Messie alors que tant d'autres passaient à côté de lui. Dans mon royaume, l'âge n'est pas un handicap, c'est un avantage. Car avec les années viennent la sagesse, le discernement, la patience, la persévérance.
Ces qualités, ma fille, sont inestimables à mes yeux. Elles font de toi un instrument précieux entre mes mains, bien plus puissant que tu ne l'imagines. Je vais te révéler maintenant pourquoi ton combat prend fin à ce moment précis. C'est parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix, de ton témoignage, de ta présence. Dans un monde qui s'égare toujours plus loin de mes voix, j'ai besoin de phares comme toi, des femmes qui ont été éprouvées par le feu et qui en sont sorties plus fortes, plus sages, plus rayonnantes. Ta génération, ma bien-aimée, est une génération charnière. Vous êtes le pont entre le passé et l'avenir. Vous êtes les gardiennes d'une sagesse que la jeunesse d'aujourd'hui recherche désespérément, même si elle ne le sait pas encore. Vous êtes les témoins d'un temps où la foi était plus simple, plus ancrée, moins diluée par les innombrables distractions de l'ère numérique. Et voici ce que je vais faire. Je vais transformer ton combat secret en témoignage public. Cette blessure que tu as cachée si longtemps, je vais la transformer en source de guérison pour les autres. Cette faiblesse dont tu as eu honte, je vais en faire le lieu même où ma puissance se déploiera. Cette cicatrice que tu dissimules, je vais en faire un signe de victoire que tous pourront voir, car c'est ma manière d'opérer. Je ne gaspille rien, ni les larmes, ni les échecs, ni les déceptions. Je transforme tout, je recycle tout, je réutilise tout pour mon plan parfait. Ce que l'ennemi avait prévu pour ta destruction, je vais m'en servir pour sa défaite. Voici ma promesse pour toi aujourd'hui. Une restauration complète. Non pas un simple pansement sur une plaie, non pas un rafistolage temporaire, mais une restauration intégrale. Je vais te rendre au centuple ce que l'ennemi t'a volé. La joie, la paix, la santé, les relations, le temps, les opportunités. Je vais te donner une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de deuil. Je vais faire de toi un chêne de justice, une plantation de l'Éternel, pour manifester ma gloire. Ma fille précieuse, comprends que ton combat secret n'était pas seulement pour toi. Il était pour tous ceux que tu rencontreras désormais. Pour cette jeune femme qui lutte contre la dépression et qui croisera ton chemin. Pour cette mère célibataire qui se sent dépassée et à qui tu offriras une parole de sagesse. Pour cet ami qui traverse le deuil et qui trouvera dans ton expérience une lueur d'espoir. Voilà pourquoi je devais te faire passer par ce chemin difficile. Non pas pour te punir, mais pour t'équiper. Non pas pour te diminuer, mais pour t'élever. Non pas pour te blesser, mais pour faire de toi un instrument de guérison. Alors que commence cette nouvelle saison, je te fais cette première promesse. Ma présence ne te quittera pas. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi à chaque pas, comme je l'ai été pendant toutes ces années de combat silencieux. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai toujours parlé à mes enfants à travers les histoires de ceux qui les ont précédés. Ces récits ne sont pas de simples contes du passé, mais des miroirs dans lesquels tu peux contempler ta propre histoire. Laisse-moi te montrer comment ton combat secret trouve écho dans la vie de femmes et d'hommes qui ont marché avant toi. Pense à Ruth, cette femme qui a tout perdu, son mari, sa sécurité, son avenir assuré. Elle s'est retrouvée veuve dans un pays étranger, réduite à glaner des épis dans les champs pour survivre. Son combat secret était celui de la solitude, de l'incertitude, du deuil. Pourtant, dans cette vallée d'ombre, elle a fait un choix décisif, s'attacher à moi et à ma fidélité. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, a-t-elle déclaré à Naomi. Et vois comment j'ai transformé son destin. Non seulement je lui ai donné un nouveau mari, Boaz, un homme de valeur, mais je l'ai aussi placé dans la lignée même du Messie. Cette femme étrangère, cette veuve désespérée, est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Ma bien-aimée, peut-être que comme Ruth, tu as connu des pertes profondes. Peut-être que tu as dû recommencer à zéro à un moment de ta vie où d'autres jouissaient de stabilité. Peut-être que tu t'es demandé « Comment puis-je reconstruire à mon âge ?» Je te le dis aujourd'hui, ce qui semble être une fin peut devenir un nouveau commencement glorieux si tu t'attaches à moi comme Ruth l'a fait. Regarde Anne, cette femme dont le cœur était brisé par l'infertilité, humiliée par sa rivale Pénina, incomprise même par son mari Elkana. Année après année,
elle portait ce fardeau, pleurant en silence, priant avec tant de ferveur que le sacrificateur Élie l'a prise pour une femme ivre. Son combat secret était celui du désir inassouvi, de la prière apparemment sans réponse, de l'attente interminable, mais elle a persisté dans la prière, déversant son âme devant moi. Et non seulement je lui ai donné Samuel, mais j'ai fait de ce fils tant attendu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ma précieuse fille, combien de prières as-tu offertes qui semblent être restées sans réponse? Combien de fois as-tu imploré en silence, te demandant si je t'entendais vraiment? Je veux que tu saches que comme pour Anne, aucune de tes prières n'est tombée dans le vide. Je les ai toutes recueillies et mon timing est parfait, même quand il ne correspond pas à tes attentes. Souviens-toi de la femme courbée dont parle l'évangile de Luc. Pendant 18 longues années, elle a vécu pliée en deux, incapable de se redresser complètement, prisonnière de son propre corps. Imagine ce qu'ont été ces 18 années, la douleur constante, les regards de pitié ou de mépris, l'isolement progressif, les limitations quotidiennes. Son combat secret était physique, visible de tous, et pourtant profondément solitaire. Mais un jour ordinaire où elle ne s'attendait à rien de spécial, elle a croisé mon fils Jésus dans la synagogue. Il l'a vu, vraiment vu, au-delà de son infirmité. Il l'a appelée, l'a touchée et a prononcé ces mots libérateurs: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et immédiatement, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Ma bien-aimée, peut-être que ton corps te fait défaut aujourd'hui. Peut-être que la douleur est devenue ta compagne quotidienne. Peut-être que tu te sens diminué, limité et frustré par ce corps qui ne répond plus comme avant. Mais je veux que tu saches que je te vois au-delà de tes limitations physiques. Je vois la beauté de ton âme, la jeunesse de ton esprit, la valeur inestimable de ton être. Et comme pour cette femme courbée, je peux prononcer une parole de guérison qui transforme tout. Pense à Naomi, cette femme qui a quitté Bethléem avec un mari et 2 fils, pleine d'espoir pour l'avenir, et qui y est revenue les mains vides, le cœur brisé. Ne m'appelez plus Naomi, qui signifie agréable, mais appelez-moi Mara, qui signifie amer, a-t-elle déclaré, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Son combat secret était celui de l'amertume, du sentiment d'abandon, de la perte de son identité même. Et pourtant, c'est à travers sa situation désespérée que j'ai commencé à tisser une histoire de rédemption qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ma fille, l'amertume s'est-elle glissée dans ton cœur au fil des années? Te sens-tu trahi par la vie, par les autres, peut-être même par moi? Je comprends cette douleur. Mais comme pour Naomi, je peux transformer ton amertume en douceur, tes pertes en gain, ton deuil en danse. Je suis le Dieu qui restaure et qui renouvelle. Rappelle-toi la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau en plein midi pour éviter les regards accusateurs. 5 maris, puis un homme qui n'était pas. Son mari, son histoire était connue de tous, sa réputation en lambeaux. Son combat secret était celui de la honte, du rejet social, des relations brisées à répétition. Mais quand elle a rencontré Jésus au puits, tout a changé. Il connaissait son histoire, il savait tout d'elle, et pourtant, il lui a parlé avec respect et lui a offert l'eau vive. Cette rencontre l'a tellement transformée qu'elle a couru dans la ville, cette même ville qu'elle évitait, pour témoigner de celui qu'il avait connu et aimé malgré tout. Ma bien-aimée, y a-t-il une honte qui te poursuit? Un secret que tu n'as jamais osé confier à personne? Une partie de ton histoire que tu voudrais effacer? Je te dis aujourd'hui, je connais tout de toi et je t'aime inconditionnellement. Rien dans ton passé ne peut me faire détourner mon regard de toi. Au contraire, je veux transformer ta honte en témoignage, comme je l'ai fait pour la Samaritaine. Ces histoires, ma fille, ne sont pas de simples récits d'un temps révolu. Elles sont le reflet de ma façon d'agir à travers les âges. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour Ruth, Anne, la femme courbée, Naomi et la Samaritaine, je peux et je veux le faire pour toi. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends mon dessein pour ta vie et que tu as vu comment j'ai agi dans la vie d'autres femmes avant toi,
Il est temps d'aborder ce qui t'empêche encore de saisir pleinement cette liberté que je te promets. Car si je déclare aujourd'hui que ton combat secret prend fin, tu as aussi un rôle à jouer dans cette libération. J'identifie clairement les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin. Le premier de ces obstacles, c'est la peur. Pas une simple inquiétude passagère, mais cette peur profonde qui a pris racine dans ton cœur au fil des années. Peur de souffrir à nouveau, peur de l'inconnu, peur du changement, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de la déception. Cette peur te murmure: ne t'aventure pas hors de cette zone de confort, aussi inconfortable soit-elle. Au moins, ici, tu connais les règles du jeu. Ma fille, comprends ceci. La peur n'est pas de moi. Car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est un mensonge que l'ennemi utilise pour te maintenir captive, pour t'empêcher de saisir tout ce que j'ai préparé pour toi. Le deuxième obstacle est l'incrédulité. Après tant d'années de combat, après tant de prières apparemment sans réponse, après tant de déceptions, une partie de toi doute que les choses puissent vraiment changer. Pourquoi maintenant, te demandes-tu? Pourquoi devrais-je croire que cette fois sera différente? Cette incrédulité est comme une ancre qui te retient au rivage alors que je t'invite à naviguer vers la haute mer. Le troisième obstacle est l'habitude. Aussi étrange que cela puisse paraître, on peut s'habituer à la souffrance au point qu'elle devient une partie de notre identité. Ce combat que tu mènes depuis si longtemps, tu le connais. Tu sais comment le gérer, comment vivre avec lui. L'idée de t'en séparer peut provoquer une étrange angoisse, comme si tu perdais une partie de toi-même. Et enfin, il y a la culpabilité et la honte. Ces voix accusatrices qui te rappellent tes échecs, tes erreurs, tes faiblesses. Ces voix qui te disent que tu ne mérites pas la liberté, que tu devrais porter ce fardeau jusqu'à la fin de tes jours en punition pour tes fautes passées. Ma bien-aimée, je te lance aujourd'hui un défi solennel, un appel à l'action qui exigera tout ton courage, toute ta foi, toute ta détermination. Car la liberté que je t'offre n'est pas passive, elle requiert ta participation active. Voici ce que je te demande. Premièrement, identifie clairement ce combat secret. Donne-lui un nom. Regarde-le en face sans détourner les yeux. Trop longtemps, tu as vécu dans le déni, minimisant ta souffrance, prétendant que tout allait bien quand ton cœur saignait en silence. Aujourd'hui, je t'invite à la vérité, à la lucidité. Quel est ce fardeau que tu portes? Quelle est cette chaîne qui entrave ton âme? Nomme-la, non pas pour lui donner plus de pouvoir, mais pour la circonscrire, la délimiter, afin qu'elle cesse d'envahir toute ton existence. Deuxièmement, renonce à tout pacte secret que tu aurais pu conclure avec cette souffrance. Oui, ma fille, au fil des ans, tu as peut-être inconsciemment accepté ce combat comme une fatalité, comme une croix que tu devais porter jusqu'à la fin. Tu t'es peut-être dit, c'est ainsi, je dois m'y résigner. Aujourd'hui, je t'appelle à rompre ce pacte, à déchirer ce contrat tacite. Déclare à haute voix: je refuse de m'accommoder plus longtemps de cette situation. Je choisis la liberté que Dieu m'offre. Troisièmement, pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Pardonne-toi pour tes propres erreurs et ose même me pardonner si tu m'as tenu responsable de tes souffrances. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision, un acte de volonté. Et c'est l'une des clés les plus puissantes pour déverrouiller ta prison. Tant que tu restes attaché au ressentiment, à l'amertume, au regret, tu restes enchaîné au passé. Le pardon coupe ces liens et te libère pour avancer. Quatrièmement, choisis délibérément de croire à cette nouvelle saison que je t'annonce. Non pas avec une foi tiède, hésitante, mais avec une foi audacieuse qui s'empare des promesses. Une foi qui déclare « c'est fait » avant même d'en voir la manifestation. Une foi qui, comme Abraham, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Cinquièmement, commence à agir comme une personne libre, même si tu ne te sens pas encore totalement libéré. Car la liberté est autant une identité qu'une expérience. Prends des initiatives que tu n'aurais jamais osé prendre auparavant. Risque-toi à la joie, à l'espérance,
à la nouveauté. Chaque petit pas dans cette direction est une déclaration de foi qui accélère ta libération complète. Je sais que ce que je te demande n'est pas facile. Je sais qu'une partie de toi résiste, qu'une voix intérieure te murmure que c'est trop tard, que c'est trop difficile, que tu n'en as pas la force. Mais ma bien-aimée, tu n'es pas seule dans ce combat final. Ma promesse pour toi aujourd'hui est celle-ci. Ma puissance t'accompagne à chaque pas. Rappelle-toi que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Ce n'est pas par ta propre puissance que tu vas briser ces chaînes qui t'entravent depuis si longtemps, mais par mon esprit qui agit en toi. Tout ce que je te demande, c'est ton consentement, ton oui, ta coopération avec ce que je veux accomplir. Vois-tu, ma fille, je respecte trop ta liberté pour t'imposer cette délivrance contre ton gré. Je me tiens à la porte et je frappe. J'attends que tu m'ouvres, que tu m'invites à entrer dans ces zones blessées de ton âme pour y apporter ma guérison. Maintenant, écoute attentivement ces instructions spécifiques que je te donne pour les jours qui viennent. Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, déclare à haute voix « C'est un nouveau jour, mon combat secret prend fin aujourd'hui, je suis libre en Christ ». Répète cette déclaration autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ton cœur commence à y croire. Ensuite, passe du temps dans ma présence, non pas dans une prière routinière, distraite, mais dans une communion intime, où tu m'ouvres les portes les plus secrètes de ton cœur. Parle-moi de ta douleur sans filtre, sans retenue. Laisse couler tes larmes si elles viennent. Ces moments d'intimité avec moi sont le creuset où ta transformation s'opère. Ma précieuse fille, maintenant que tu as accepté mon invitation à la liberté, que tu as reconnu les obstacles et que tu t'es engagée sur ce chemin de délivrance, je veux te parler du processus de transformation qui est déjà en cours dans ta vie. Car cette libération de ton combat secret n'est pas simplement la fin de quelque chose, c'est aussi le commencement d'une métamorphose profonde qui touchera chaque aspect de ton être. Comprends bien ceci, la transformation que j'opère n'est jamais superficielle. Je ne me contente pas de masquer les symptômes ou d'offrir un soulagement temporaire. Je vais à la racine, au fondement même, pour reconstruire ce qui a été détruit, restaurer ce qui a été volé, guérir ce qui a été blessé. Je ne fais pas du neuf avec du vieux, je fais toute chose nouvelle. Le processus commence dans ton esprit, car c'est là, dans tes pensées, que s'est livrée une grande partie de ton combat secret. L'ennemi a semé des mensonges que tu as, peut-être inconsciemment, acceptés comme des vérités. Ces pensées négatives, ces croyances limitantes, ces jugements sévères envers toi-même, ils ont formé comme un voile qui t'empêchait de voir qui tu es vraiment à mes yeux. Aujourd'hui, je déchire ce voile. Je renouvelle ton intelligence. Par ma vérité, là où tu te voyais comme insignifiante, je te révèle que tu es précieuse au-delà de toute mesure. Là où tu te jugeais inutile, je te montre que je t'ai créé pour un dessein éternel. Là où tu te condamnais pour tes erreurs passées, je te rappelle que je les ai jetées au fond de la mer, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Ce renouvellement de ton esprit va progressivement transformer ta perception de toi-même, des autres, des circonstances et de moi. C'est comme si je te donnais une nouvelle paire de lunettes, à travers lesquelles tu verras tout différemment. Les couleurs seront plus vives, les détails plus nets, les perspectives plus larges. Tu commenceras à voir les opportunités là où tu ne voyais que des obstacles, les bénédictions là où tu ne voyais que des privations, les possibilités là où tu ne voyais que des limitations. Cette transformation de ton esprit s'accompagne d'une guérison de ton cœur, car ton cœur, ma bien-aimée, a été le champ de bataille principal de ce combat secret. C'est là que les blessures les plus profondes ont été infligées, que les déceptions les plus amères se sont logées, que les chagrins les plus intenses ont laissé leurs cicatrices. Comme un chirurgien habile, je vais maintenant opérer ces zones douloureuses de ton cœur. Il y aura peut-être des moments d'inconfort, des souvenirs qui remontent à la surface, des émotions enfouies qui demandent à être exprimées. N'aie pas peur de ce processus. Ne résiste pas à cette opération divine,
car c'est par là que passe ta guérison complète. Je vais extraire le poison de l'amertume qui a contaminé tes relations. Je vais refermer les plaies de l'abandon qui n'ont jamais cicatrisé. Je vais cautériser les saignements invisibles des trahisons que tu as subies. Et à la place, je vais déverser l'huile de ma joie, le baume de ma paix, le miel de mon amour. Cette guérison du cœur va transformer tes relations. Tu découvriras une capacité nouvelle à aimer sans crainte, à pardonner sans réserve, à donner sans calculer. Les murs que tu avais érigés pour te protéger, ces défenses qui sont devenues ta prison, vont s'effondrer pour laisser place à une authenticité et une vulnérabilité saine. À mesure que ton esprit se renouvelle et que ton cœur guérit, ta vie quotidienne elle-même sera transformée. Des habitudes négatives qui semblaient impossibles à briser vont céder devant la puissance de ma grâce. Des schémas de pensée et de comportement qui te maintenaient dans un cycle destructeur vont être interrompus et remplacés par de nouvelles manières d'être et d'agir. Tu remarqueras peut-être des changements dans ton corps même, car l'esprit, l'âme et le corps sont intimement liés. Quand l'âme est libérée de ses fardeaux, le corps souvent en ressent les bienfaits. Je ne promets pas que toutes tes limitations physiques disparaîtront, car dans ce corps mortel, nous gémissons en attendant la rédemption complète. Mais je te promets une vitalité nouvelle, une énergie renouvelée, une capacité accrue à profiter des simples plaisirs de la vie que je t'offre. Ma fille, comprends que cette transformation n'est pas instantanée comme un coup de baguette magique. Elle se déploie comme une aube qui chasse progressivement l'obscurité, comme une fleur qui s'ouvre pétale après pétale. Il y aura des jours où tu sentiras intensément cette métamorphose, et d'autres où elle semblera imperceptible. Ne te décourage pas dans ces moments. La transformation est en cours, même quand tu ne l'aperçois pas. Je te donne une nouvelle perspective sur le temps. À ton âge, tu as peut-être l'impression que les meilleures années sont derrière toi, que l'avenir se rétrécit, que les possibilités diminuent. C'est le mensonge de l'ennemi. Dans mon royaume, l'âge chronologique n'a pas le dernier mot. Je suis le Dieu qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Je suis celui qui peut compresser dans quelques années à venir plus de vie, de joie, de fruits, d'impact que dans toutes les décennies précédentes. Regarde Caleb, qui à 85 ans déclarait avec audace qu'il était aussi fort que le jour où Moïse l'avait envoyé explorer le pays, prêt à conquérir les montagnes et à déloger les géants. Regarde Abraham et Sarah, qui ont commencé une toute nouvelle aventure familiale à un âge où la société les considérait comme finis. Regarde Moïse, qui a entamé sa plus grande mission à 80 ans. Pour moi, les dernières saisons peuvent être les plus fécondes, les plus épanouissantes, les plus significatives. C'est souvent dans la dernière partie de la symphonie que se trouvent les mouvements les plus puissants, les plus émouvants, les plus mémorables. Cette nouvelle perspective transforme ta relation au temps. Au lieu de compter les années qui passent avec angoisse, tu commences à voir chaque jour comme un cadeau, chaque moment comme une opportunité, chaque saison comme porteuse de ses propres trésors uniques. Ma fille bien-aimée, cette transformation te prépare pour la victoire. Non pas une victoire selon les critères du monde, richesse, prestige, pouvoir, mais une victoire selon mon royaume. La victoire de l'amour sur la haine, de la foi sur la peur, de l'espérance sur le désespoir, de la vie sur la mort. Ton combat secret, celui qui t'a épuisé pendant tant d'années, devient maintenant le lieu même de ton plus grand triomphe. Là où l'ennemi pensait te détruire, je vais manifester ma gloire. Là où il voulait ta défaite, je vais te donner une victoire éclatante qui inspirera beaucoup d'autres âmes en chemin. Ma bien-aimée, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, je veux sceller dans ton cœur les promesses et les garanties que je t'offre pour cette nouvelle saison de ta vie. Car ma parole est immuable, mon engagement envers toi est inébranlable, et mes promesses sont aussi solides que le roc sur lequel tu peux bâtir ta vie. Voici ce que je te promets solennellement aujourd'hui. Premièrement, je te promets ma présence constante. Dans ce combat secret que tu as mené si longtemps, tu t'es souvent senti seul, abandonné,
comme si je m'étais retiré dans les moments où tu avais le plus besoin de moi. Aujourd'hui, je renouvelle mon alliance avec toi. Je ne te délaisserai et point, je ne t'abandonnerai point. Ma présence t'accompagnera dans chaque vallée, sur chaque montagne, à chaque carrefour. Tu ne marcheras plus jamais seul. Cette présence n'est pas une vague notion spirituelle, elle est réelle, tangible, perceptible. Tu la ressentiras dans ces moments de prière où ton cœur s'enflamme soudain d'une joie inexplicable. Tu la reconnaîtras dans ces coïncidences divines que le monde appelle hasard, mais que tu sais être ma main à l'œuvre. Tu l'expérimenteras dans cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde ton cœur même au milieu de la tempête. Deuxièmement, je te promets une restauration complète. Non pas une simple amélioration de ta situation, non pas un pansement sur une plaie profonde, mais une restauration totale, radicale, qui touche chaque aspect de ton être et de ta vie. Je suis le Dieu qui rend au centuple ce que l'ennemi a volé. Je suis celui qui transforme les cendres en couronne, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en vêtements de louange. Cette restauration touchera d'abord ton être intérieur. Je vais reconstruire ces fondations qui ont été ébranlées par les déceptions, les trahisons, les pertes. Je vais remodeler ton identité selon mon image originelle, celle que j'avais en tête quand je t'ai formé dans le sein de ta mère. Je vais restaurer en toi cette joie du salut, cette passion pour ma présence, cet émerveillement devant mes œuvres que les années de combat ont peut-être émoussé. Mais ma restauration s'étendra aussi à ton environnement extérieur, tes relations, tes circonstances, tes projets. Je vais réunir ce qui a été séparé, reconstruire ce qui a été détruit, raviver ce qui s'est éteint. Là où l'ennemi a semé la division, je vais rétablir l'unité. Là où il a apporté la confusion, je vais restaurer l'ordre et la paix. Là où il a provoqué la pénurie, je vais susciter l'abondance. Troisièmement, je te promets une force renouvelée. Non pas seulement la force de tenir bon, de survivre au jour le jour. Tu as déjà fait preuve de cette résilience pendant tant d'années. Je te promets maintenant une force nouvelle, dynamique, créative. La force non seulement d'endurer, mais de prospérer. Non seulement de résister, mais de conquérir. Non seulement de survivre, mais de fleurir. Cette force n'est pas la tienne propre, c'est ma force divine qui se déploie dans ta faiblesse. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre que ton âge, tes limitations physiques ou ton manque de ressources fassent obstacle à ce que je veux accomplir. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, mais par mon esprit que tout s'accomplira. Cette force te permettra d'entreprendre des choses que tu croyais impossibles à ton âge. Elle te donnera l'audace de sortir des sentiers battus, de briser les moules restrictifs dans lesquels les autres ont voulu te confiner. Elle te permettra de dire oui à des aventures que tu aurais autrefois déclinées par peur ou par doute. Quatrièmement, je te promets un héritage durable. Car je ne veux pas seulement transformer ton présent, je veux que ton impact s'étende bien au-delà de ta vie terrestre. Je veux que tes paroles, tes actions, ton exemple, ta sagesse continuent à porter du fruit dans les générations que suivent. Cet héritage se manifestera d'abord dans ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, peut-être même tes arrière-petits-enfants. Ils verront la transformation qui s'opère en toi. Ils seront témoins de cette liberté nouvelle, de cette joie retrouvée, de cette paix qui émane de toi. Et cela plantera des graines dans leur propre vie, des graines qui germeront en leur temps et produiront une récolte que tu ne peux même pas imaginer. Mais ton héritage s'étendra au-delà de ta famille biologique. Il touchera tous ceux que tu rencontreras dans cette nouvelle saison, cette voisine qui lutte contre la dépression, cette jeune femme dans ton église qui cherche sa voie, ce couple qui traverse une crise. Ta vie transformée sera comme une lettre ouverte, lisible par tous, témoignant de ma fidélité et de ma puissance. Cinquièmement, je te promets une intimité plus profonde avec moi, car au fond, c'est là ce que ton cœur désire le plus, me connaître, m'entendre, me sentir proche. Ce combat secret a parfois dressé un voile entre nous, non pas de mon côté, mais du tien. La douleur, la déception, l'incompréhension ont créé une distance que tu ressentais vivement. Maintenant, je vais déchirer ce voile. Je vais
t'attirer dans une proximité avec moi que tu n'as jamais connue auparavant. Tu entendras ma voix plus clairement que jamais, non pas comme un son extérieur, mais comme cette douce conviction intérieure qui guide tes pas. Tu ressentiras mon amour non pas comme une vérité théologique abstraite, mais comme une réalité vivante qui inonde ton être. Cette intimité transformera ta prière. Elle ne sera plus un monologue, un devoir religieux, une liste de requêtes, mais un dialogue vibrant, une communion authentique, un échange d'amour. Tu découvriras la joie d'être simplement en ma présence, sans agenda, sans hâte, savourant la douceur de cette relation restaurée. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des vœux pieux. Ce sont des engagements divins scellés par ma fidélité éternelle. Je suis le Dieu qui tient parole. Je suis celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et voici comment je vois ton avenir. Je te vois libéré de ce combat secret qui t'a tant épuisé. Je te vois marchant dans une liberté nouvelle, la tête haute, les épaules droites, le regard clair. Je te vois rayonnante de ma gloire, reflétant ma lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Je te vois devenir un phare d'espérance pour d'autres femmes qui traversent des vallées sombres similaires à celles que tu as connues. Je te vois leur tendant la main, les encourageant par ton témoignage, les guidant par ta sagesse acquise dans la fournaise de l'épreuve. Je te vois savourant la vie avec une joie nouvelle, prenant plaisir aux petites choses que tu ne remarquais plus, cultivant des relations authentiques, découvrant de nouveaux dons et passions que tu ne soupçonnais pas. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message, à ce moment solennel où je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai partagé. Comme un père qui pose ses mains sur la tête de son enfant pour prononcer une bénédiction finale, je veux imprimer ces dernières paroles au plus profond de ton être, afin qu'elles t'accompagnent dans les jours, les semaines et les années à venir. Je tiens d'abord à réaffirmer mon amour pour toi, un amour qui dépasse tout entendement, qui transcende toute logique humaine. Ce n'est pas un amour conditionnel qui fluctue selon tes performances ou ta fidélité. Ce n'est pas un amour distant qui se contente d'observer de loin. C'est un amour passionné, personnel, présent. Je t'aime d'un amour éternel. Avant même que les montagnes ne soient nées, avant que la terre et le monde ne fussent créés, de l'éternité à l'éternité, je suis Dieu, et mon amour pour toi était déjà là, parfait, complet, inébranlable. Cet amour n'a pas faibli, et avec les années, il ne s'est pas émoussé face à tes doutes, tes questions, tes errances. Il est aujourd'hui aussi ardent, aussi frais qu'au premier jour. Je t'aime d'un amour qui connaît tout de toi et qui t'aime malgré tout, ou plutôt, qui t'aime avec tout, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes victoires et tes échecs, avec tes certitudes et tes doutes, avec ton passé, ton présent et ton avenir. Je connais chaque recoin de ton être, chaque pli de ton âme, et il n'y a rien en toi qui puisse faire obstacle à mon amour. C'est cet amour qui a motivé chaque mot de ce message. C'est cet amour qui a déclaré que ton combat secret prend fin maintenant. C'est cet amour qui t'invite à une nouvelle saison de liberté, de restauration, de plénitude. Avant que tu ne reprennes le cours de ta journée, je veux te laisser quelques instructions pratiques, quelques pierres de gué pour traverser le fleuve qui te sépare encore de cette liberté promise. Premièrement, garde ces paroles précieusement. Ne les laisse pas se dissiper comme la rosée du matin au soleil des préoccupations quotidiennes. Reviens-y régulièrement, médite-les, proclame-les, fais-en le fondement de ta nouvelle identité. Car ma parole est vivante et efficace. Elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Deuxièmement, sois vigilante face aux tentatives de l'ennemi pour te ramener dans ton ancienne captivité, car il ne renoncera pas facilement à son emprise sur toi. Il tentera de te faire douter de ta libération. Il essaiera de raviver d'anciennes blessures, de réactiver d'anciennes peurs, de ressusciter d'anciennes culpabilités. Reconnais ses stratégies et résiste-lui avec la vérité que je t'ai révélée aujourd'hui. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui soutiendront ta marche vers la liberté complète.
Trouve une ou deux confidentes de confiance à qui tu pourras ouvrir ton cœur. Recherche la communion des croyants qui t'encourageront dans les moments de doute, qui prieront avec toi dans les moments de faiblesse, qui se réjouiront avec toi dans les moments de victoire. La libération n'est pas un voyage solitaire, c'est une expédition qui se vit en communauté. Quatrièmement, cultive une attitude de gratitude et de louange, même quand tu ne vois pas encore la plénitude de ta délivrance. La reconnaissance est une arme puissante contre le découragement. La louange est un acte de foi qui proclame ma victoire avant même qu'elle ne soit pleinement manifestée. Remercie-moi pour ce que j'ai déjà fait, pour ce que je suis en train de faire et pour ce que je vais encore faire. Cinquièmement, cherche des occasions de partager ton témoignage à mesure que ta libération se déploie. Non pas par orgueil ou par désir de reconnaissance, mais par amour pour ceux qui sont encore captifs des mêmes chaînes qui t'entravaient. Ton histoire de délivrance sera un phare d'espoir pour beaucoup. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un témoignage authentique. Ma bien-aimée, alors que notre conversation touche à sa fin, je veux que tu saches que ce n'est pas une conclusion, mais un commencement. Ce message n'est pas un point final, mais les premiers mots d'un nouveau chapitre de ton histoire avec moi. Ce que j'ai commencé aujourd'hui, je vais le poursuivre, le développer, l'accomplir pleinement. Il y aura des jours où tu sentiras intensément cette liberté nouvelle, où tu verras clairement les fruits de ta délivrance. Il y aura d'autres jours où le doute s'insinuera, où l'ancien combat semblera vouloir reprendre ses droits. Dans ces moments-là, rappelle-toi ceci, ce n'est pas ton sentiment qui détermine ta réalité spirituelle, c'est ma parole, immuable et fidèle. La vérité est que ton combat secret prend fin maintenant, non pas parce que tu l'as décidé ou mérité, mais parce que je l'ai décrété. Et ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. À mesure que tu avances dans cette nouvelle saison, tu découvriras des trésors que je t'ai préparés, des surprises divines sur ton chemin, des rencontres qui changent le cours d'une vie, des moments de révélation qui illumineront ton intelligence, des expériences de ma présence qui approfondiront ton intimité avec moi. Tu découvriras aussi que ce combat qui te semblait si destructeur, si vain, avait un sens. Il forguait ton caractère, il affinait ta foi, il préparait ton témoignage. Il te qualifiait pour une mission unique que seul toi peux accomplir. Ce qui semblait être un détour inutile et douloureux se révélera avoir été le chemin même vers ta destinée. Je te bénis maintenant, ma fille, d'une bénédiction qui s'étend à tous les domaines de ta vie. Je bénis ton corps, qu'il soit fortifié, revitalisé, renouvelé. Je bénis ton âme, qu'elle soit restaurée, paisible, équilibrée. Je bénis ton esprit, qu'il soit éclairé, vivifié, rempli de ma présence. Je bénis tes relations, qu'elles soient assainies, approfondies, fructueuses. Je bénis ton influence, qu'elle s'étende, qu'elle inspire, qu'elle transforme. Je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres. Car ce que tu as reçu gratuitement, tu le donneras gratuitement. La consolation dont tu as bénéficié, tu la prodigueras à ton tour. La délivrance que tu as expérimentée, tu en seras l'instrument pour beaucoup d'autres. Ma parole finale pour toi est celle-ci. Va dans la paix. Va avec la certitude que je t'accompagne à chaque pas. Va avec l'assurance que ton combat secret prend fin maintenant et qu'une nouvelle saison de liberté, de restauration et de fécondité s'ouvre devant toi, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.